Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette célébration en ce dimanche 28 mars. Nous voilà déjà rendus au dernier dimanche du mois de mars, à la fin de ce mois. Et donc, dimanche prochain, le 4 avril, nous sommes déjà arrivés à la fête de Pâques. Et c'est une invitation à tous de prendre part à cette fête-là. Et puis, vous le voyez à l'écran, nous allons donc célébrer la résurrection de Jésus le 4 avril. Et voici comment nous allons fonctionner. Vous savez maintenant que les rassemblements publics sont permis. Et donc, nous allons reprendre les rassemblements publics de 25 personnes à partir du dimanche 4 avril. Et à partir d'aujourd'hui, dans l'infolettre, vous avez la possibilité de vous inscrire sur Eventbrite. Mais on a un nombre maximum de 25 personnes pour l'inscription. Par contre, on va aussi refaire ce qu'on a fait le dimanche 7 mars, c'est-à-dire que nous allons diffuser en direct sur la plateforme Zoom la célébration de Pâques. Donc, pour ceux qui ne pourront pas être en présentiel ici sur place, vous allez pouvoir assister par Zoom à la célébration en direct. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer et puis on veut certainement avoir le plus grand nombre de personnes possible lors de cette célébration-là. On va avoir quelques personnes ici, on va avoir des gens sur Zoom. Le dimanche 7 mars, nous étions environ une soixantaine à participer en Zoom. Alors, on vous invite vraiment à mettre en priorité cette grande célébration de Pâques. Et puis, juste vous mentionner aussi que lors de cette célébration de Pâques, nous allons participer au repas du Seigneur, donc à la scène. Et nous allons le faire en présentiel, mais vous allez le faire aussi en Zoom, donc chez vous, en préparant le pain et la coupe. Et puis, François va animer donc cette portion-là en Zoom pour la participation au repas du Seigneur. On va vous expliquer ça dimanche prochain. Alors, n'hésitez pas à prendre ça en note et puis de voir dans l'infolette toutes les coordonnées, les liens pour vous connecter dimanche prochain. Alors, ce matin, on a une très, très belle célébration, encore une fois, et c'est François Pinard, donc membre de l'équipe pastorale, qui va poursuivre l'enseignement sur la lettre aux Éphésiens. C'est déjà le troisième enseignement que nous avons. Cet enseignement est partagé entre François et Patrice. Tout au long donc, de cette série sur Éphésiens, on les entend nous enseigner donc cette très, très, très belle lettre. Alors, les deux autres enseignements sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Cet enseignement ce matin va être précédé évidemment par notre équipe de louanges qui travaille très fort à enregistrer de nouveaux chants. Donc, il y a une session d'enregistrement qui se fait donc aujourd'hui après-midi et puis on va avoir de nouveaux chants dans les prochaines semaines. Alors, donc, on vous invite vraiment, quand c'est la louange, de participer même à la louange, de vous réjouir, de vous disposer à recevoir la parole de Dieu, mais aussi à célébrer Dieu. Alors, que cette célébration puisse être une bénédiction pour chacun de vous aujourd'hui, en ce 28 mars. Mais juste avant de laisser la place à l'équipe de louange, nous allons refaire la présentation de deux nouveaux diacres dans l'Église. Nous avons fait cette présentation le dimanche 7 mars dernier en direct sur Zoom. Alors, une soixantaine de personnes ont pu y assister, mais malheureusement, on a eu un problème technique et puis on avait l'image, mais on n'avait plus de son. Alors, on n'a pas pu mettre cette présentation sur notre chaîne YouTube. Et puis, donc, on trouvait ça dommage de priver la communauté, le reste de la communauté, de cette présentation-là. Alors, ce sera donc une deuxième fois aujourd'hui que nous allons faire cette présentation-là. Et c'est encore une aussi grande joie pour moi de le faire que je l'ai fait dimanche le 7 mars et de vous présenter ces deux nouveaux diacres dans l'Église. Et juste vous mentionner qu'en ces temps de pandémie exceptionnelle, le comité pastoral a opté pour une résolution plutôt qu'une assemblée générale. Donc, on a présenté les deux nouveaux diacres à l'ensemble du leadership d'une vingtaine de personnes donc, qui ont voté pour l'acceptation de cette nomination et ça a été accepté à l'unanimité. Alors, donc, c'est pour vous mettre en contexte un petit peu au niveau de cette structure-là, je vais juste rapidement, si vous voyez à l'écran, vous mentionner que notre constitution, en fait, on a le conseil d'église qui est constitué de l'équipe pastorale de 6 personnes et nous avons aussi un ensemble de diacres, de 14 diacres, pour un total de 20 personnes qui constituent le leadership dans l'Église. Nous serons maintenant 22 avec les deux nouveaux diacres. Et le mot diacre peut un petit peu parfois sembler
faire peur, mais le mot diacre, c'est tout simplement, ça signifie serviteur. C'est le mot grec diakonos qui veut dire serviteur. C'est le service envers la communauté. Donc, être un leader, c'est d'être un serviteur, premièrement. Et c'est de mettre au service de la communauté les dons qui nous sont communiqués par grâce. Alors, dans la Constitution, vous voyez donc que l'office du diacre consiste à servir l'Église. Et puis, tous les membres sont appelés au service de Dieu et de l'être humain. Mais le diacre est désigné ou identifié pour un travail ou un service au sein de la congrégation locale. Et dans notre Constitution, on a deux catégories de diacres. Nous avons les diacres intendants et les diacres que nous appelons délégués. Les intendants, comme vous le voyez, c'est le conseil tout simplement d'intendance qui gère les aspects matériels de la communauté, alors que le diacre délégué, le conseil du diacre délégué, assiste l'équipe pastorale dans la direction spirituelle et le développement de la communauté. Alors, on reconnaît un diacre ou une diaconesse déléguée, on reconnaît les personnes qui ont des qualités humaines chrétiennes souhaitables pour une contribution dans la direction de la communauté. Et ce matin, c'est ma grande joie de vous présenter donc nos deux nouveaux diacres, en l'occurrence Olivier Akizimana et Nathalie Niyamoya, donc nous avons accueilli au sein du leadership il y a quelques semaines et que nous vous présentons à nouveau aujourd'hui. Alors, le 7 mars, on a applaudi en Zoom, mais là, présentement, on n'est pas en Zoom. Alors, applaudissez chez vous si vous voulez bien. On est bien content de les accueillir. Et il faut comprendre ici que quand on fait une reconnaissance diaconale, en fait, on dit qu'ils deviennent diacres, mais en fait, ils le sont déjà parce qu'on reconnaît une réalité. En réalité, ce sont déjà des serviteurs, des diacres dans l'Église d'une certaine façon. Et puis, Nathalie et Olivier ont démontré avec évidence toutes les caractéristiques de leaders au service de la communauté. Depuis leur intégration, et cela, ça fait déjà plus de 3 ans qu'ils sont parmi nous, que ce soit les qualités humaines, spirituelles, on a rapidement détecté en eux ces évidences dans la vie de l'Église. Nathalie et Olivier servent particulièrement au niveau du groupe des femmes, au niveau du groupe des hommes. Ils ont servi aussi au niveau du groupe Alpha, un groupe pour les nouveaux, une introduction pour les nouveaux à la vie chrétienne. Ils font également partie du groupe des enseignants-enseignantes de l'Église chrétienne de Rosemère, de l'ECR. Et Nathalie s'implique aussi au niveau de la présidence, comme vous avez pu le voir dans les dernières semaines. Et Olivier nous édifie grandement avec la composition de ces lettres désignées, des montages vidéo avec des textes de choc, des textes qui sont édifiants et très touchants sur différents sujets. Vous en avez sur notre chaîne YouTube et vous en recevez aussi régulièrement. Alors, sans plus tarder, je vais demander à la famille au complet, parce que Nathalie et Olivier constituent une famille avec 3 enfants, de venir se présenter ici en avant pour que vous puissiez les voir. Et puis, on respecte évidemment les mesures, comme vous pouvez le voir. Tout est désinfecté, ils ont leur micro, on est à distance. On aimerait bien les prendre dans nos bras, puis les féliciter, puis de se rapprocher, de se coller. Mais ça va venir, ça va venir. Il ne faut pas trop se décourager. Juste avant de leur laisser la parole, j'aimerais brièvement faire la lecture de quelques textes en introduction, justement, pour le diaconat. Et le premier, dans 1 Timothée 3, dit ceci: « Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. » Dans Romains 12, nous voyons ce texte, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Finalement, dans 1 Corinthiens 12, il est dit, il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Bref, c'est sans aucune hésitation que nous vous présentons Nathalie et Olivier et que nous les accueillons au sein du leadership de l'ECR, de l'Église chrétienne de Rosemère. Alors, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole pour quelques instants et ensuite on pourra prier pour eux. Merci encore une fois pour ce moment qui est très touchant pour notre famille, pour votre
Oui, pour votre gentillesse, comme le dit Evan. En tout cas, c'est très important pour nous de faire partie de cette église et de servir encore plus. Voilà, on est une petite famille de 5 personnes. Voici Clara, qui est l'aînée, qui a 10 ans et demi. Il y a Maya, qui a 8 ans, et mon autre cher Evan, qui a 5 ans. Voilà, notre petite famille, et on est là pour vous servir. Bonjour à tous, ça fait plaisir, c'est vraiment un honneur et un grand privilège parce que depuis qu'on est arrivé ici à l'église chrétienne de Rosemère, on a été accueillis comme non pas des étrangers, mais comme des gens de la famille. Alors ça nous a tellement touchés, tellement par la démonstration de cet amour de Dieu qui a accepté son prochain. Merci aussi de nous avoir fait confiance. C'est quelque chose qui touche, de reconnaître les dons que Dieu a déposés en nous et de pouvoir nous donner l'ouverture et l'espace et l'environnement convenable pour pouvoir les exprimer. On dit merci et on devient de plus en plus des Québécois. Maintenant, des fois, on fait des niaiseries. Donc, on apprend à connaître la province, à l'aimer, à connaître son histoire. Et je me rappelle quand on était arrivé ici, je croyais que tous les Québécois étaient des gens qui étaient des chrétiens pratiquants. Et parce que je me disais, tous les quartiers portaient des noms de saints. Sainte-Thérèse. Alors, on est vraiment bénis. Alors, j'aimerais vous demander une seule chose, c'est de prier pour nous, de nous porter dans vos prières, parce que, comme la parole de Dieu le dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Priez pour nous, encouragez-nous, et on est là pour apprendre. On ne vient pas ici comme des gens qui connaissent dans leur condescendance, mais on vient dans l'humilité pour apprendre de vous. On a déjà appris pas mal de choses, mais je sais que ce qui reste à apprendre, c'est encore plus. Merci beaucoup. Merci à l'équipe pastorale. Merci pour tout le monde. Merci pour votre amour et l'acceptation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Nathalie Olivier, pour ces belles paroles. Alors, donc, on va prendre un moment pour prier pour eux. Et puis, on aimerait bien leur imposer les mains, mais on va le faire à distance. Et puis, donc, on l'a fait en Zoom. La semaine dernière, on a invité les gens à simplement élever les mains pour prier pour eux. Alors, je vais terminer donc par la prière. Et juste vous mentionner aussi que dimanche prochain, le 4 avril, lors de la célébration de Pâques, c'est Olivier qui apportera donc l'enseignement. Alors, prenez un moment de prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, quelle joie, quel privilège de pouvoir être ici ensemble ce matin, de pouvoir justement s'unir et te glorifier dans nos vies, parce que chacune de nos vies sert à ta gloire. Et nous sommes heureux d'accueillir Nathalie, Olivier et toute la famille dans cette communauté, dans cette famille spirituelle. Nous sommes heureux que cette famille se joigne à cette famille spirituelle de notre Église. Et Seigneur, ce matin, c'est une joie et un privilège de pouvoir te les présenter, de les avoir présentés à la communauté, mais aussi de les élever en prière, de les soutenir en prière, de les accueillir aussi avec joie, parce que tu les as placés parmi nous et nous avons reconnu, nous reconnaissons en eux un esprit d'humilité, un esprit de service. Et avec les dons que tu leur as communiqués par grâce, nous les voyons vouloir et désirer servir la communauté. C'est vraiment un cadeau pour nous. C'est une bénédiction pour nous dans la communauté de les avoir. Je sais que nous sommes aussi une bénédiction pour eux au travers de nos relations fraternelles. Alors Seigneur, oui, nous te les présentons. Nous te demandons de les bénir abondamment, de les garder en tant que famille, de pouvoir les bénir dans tous leurs besoins, de répondre à leurs besoins au niveau familial, au niveau conjugal, au niveau personnel. Et Seigneur, c'est une très, très grande joie de pouvoir les voir évoluer au sein de cette communauté, surtout de les voir pouvoir nous bénir au travers les dons qu'ils communiquent, les dons de grâce qu'ils ont reçus et qu'ils mettent au service de tous les croyants. Alors Seigneur, nous les accueillons en ton nom et nous les bénissons en ton nom. Te disons merci Jésus. Amen. Amen. Alors, oui, bravo. Hein? Bon, on a quelques applaudissements sur place. Merci beaucoup, Nathalie, Olivier et toute la famille. Alors, donc, c'est une très, très grande joie de les voir évoluer au sein de
l'ECR. Alors, sans plus tarder, donc, je laisse la place à notre équipe de louanges. Ensuite viendra l'enseignement avec François Pinard sur la suite pour la lettre aux Éphésiens. Bonne célébration. Amen. Hosanna.
Couvre mon
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton don. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Alors bonjour à tous, bonjour à tous. Nous continuons dans ce moment d'enseignement sur une série dans Éphésiens que je partage avec Patrice Nagan. Donc le titre thématique de toute la série des 6 chapitres, c'est « La puissance de Dieu pour un monde brisé, un monde qui en a besoin ». La semaine passée, Patrice nous parlait de la résurrection de Jésus qui est un modèle de cette puissance. Dieu manifeste sa puissance lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts, lorsqu'il a vaincu la mort. Et ce qu'il nous dit de prendre conscience, en fait, c'est que cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit maintenant en nous. Et la prière de Paul la semaine passée, c'est qu'on réalise que cette puissance est disponible pour nous. Et ça m'a fait du bien, honnêtement. Je ne réalise pas ça tous les jours dans ma vie. Et je vous invite à, chaque matin, réaliser que cette puissance est disponible pour vous et pour l'Église. Aujourd'hui, on voit les versets 1 à 14 et c'est plus sur le focus de la puissance de Dieu. Donc, on s'aperçoit que le focus de la puissance de Dieu, ça sera la transformation des croyants. Donc, de quelle façon est-ce que la puissance de Dieu se manifeste? Hein? Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait des poids et haltères à quelque part dans un petit nuage, là, dans le bout de l'univers, pour démontrer sa puissance. Il démontre sa puissance dans la transformation des croyants par amour, par miséricorde. Donc, ça, c'est la thématique de nos prochains 14 versets. Ces 14 versets ressemblent un peu à un sandwich. C'est comme si, oui, il y a un pain, il y a une viande, puis il y a un autre pain. Il y a une mauvaise nouvelle que je dois parler ce matin avant d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, je dois vous parler de la première tranche de pain avant de vous parler de la boulette.
C'est comme si on va chez McDonald's, on se commande un combo. Ben, ce matin, il y a un combo de pessimisme et d'optimisme. Ce matin, on doit manger nos croûtes avant de manger la boulette. Donc, je dois vous parler de la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que la Bible dit sur François? Qu'est-ce que la Bible dit sur nous sans le Christ? Et après ça, elle décrit qu'est-ce que François et qu'est-ce que nous, on peut être avec le Christ, par sa grâce. Donc, ça se fait vraiment en deux mouvements. Et il y a un troisième mouvement au verset 11 aussi, où Paul continue à nous faire manger nos croûtes, à nous parler de la mauvaise nouvelle. Donc, vraiment une description de l'être humain sans Dieu, une description de qui j'étais, qui nous étions avant d'être rencontrés par le Christ, par le ressuscité. Et c'est peut-être une description de toi maintenant qui m'écoute et qui ne connaît pas, qui n'a pas été rencontré par le ressuscité. Donc, je vais décrire ce que la Bible dit de ton état. Tu vas peut-être l'accepter, tu vas peut-être le rejeter. Et même si tu le rejettes, il n'en demeure pas moins que c'est la vérité. Et par révélation, je prie que tu puisses comprendre et accepter ce que la Bible dit de ton état. C'est un peu comme dans une situation de pandémie. On s'est rendu compte dans la pandémie que, à cause du manque qu'on a eu, les relations humaines et les câlins, c'était quelque chose de crucial, c'était quelque chose de vraiment important. On dirait que ça prend un manque pour nous faire comprendre le beau côté des choses. C'est un peu comme, c'est lorsque je vis un deuil, des fois, que je m'aperçois comment j'aimais la personne que j'ai perdue. Il faut bien comprendre la mauvaise nouvelle pour comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, on va passer un petit peu de temps sur ces versets-là. Ça serait tentant pour moi de passer par-dessus ces versets-là parce qu'ils sont plates. Parce qu'après 10 minutes, vous allez dire « OK, François, j'en ai assez entendu parler. On peut-tu passer à un autre appel? » Sauf que ce n'est pas mon rôle c'est pas le rôle de l'enseignant de choisir juste ses passages préférés puis de passer par-dessus ces versets-là parce qu'ils sont dans la Bible. Ce n'est pas la parole de François que je vous enseigne, c'est la parole de Dieu ce matin. J'aime bien cette citation de John Stott qui dit « Le rôle de l'enseignant, c'est de réconforter ceux qui sont dérangés, mais de déranger ceux qui sont confortables. » Et ce matin, nos premiers versets, notre croûte, sert à déranger ceux qui sont confortables. Et après ça, je parlerai des versets 4 à 8 pour réconforter ceux qui sont dérangés. Donc, qu'est-ce que nous dit ce texte? Lisons le texte. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Ça, c'est la première tranche de pain. La mauvaise nouvelle. L'autre section, la boulette, la bonne nouvelle. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, son poème, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Deuxième croûte, deuxième mauvaise nouvelle. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez morts en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Prions. Ah, Seigneur, prends cette parole, rends-la vivante par l'Esprit Saint. Ouvre nos cœurs, Seigneur.
pour que ta parole y fasse son chemin, plante des semences et fasse germer la graine et porte du fruit, Seigneur. Amen. Petite gorgée d'eau. Ça commence raide, hein? Il dit, vous étiez morts. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un salon funéraire. Moi, ça me rend toujours un peu inconfortable de voir un mort. C'est comme ça. Oui, je m'approche, je vais méditer, réfléchir, prier, mais je suis comme inconfortable par rapport à un mort. Un mort, vous savez, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est une personne qui ne répond plus aux stimuli. Hein. Si j'étais pour le chatouiller, il ne répondrait pas. La Bible dit que nous sommes morts. Est-ce qu'on est mort physiquement? Ben non, bien entendu, je suis vivant. Mais je suis mort à un autre niveau. Je suis mort spirituellement. Je suis mort dans mon esprit. Je ne réponds plus aux stimuli de Dieu. C'est une mort relationnelle et non pas une mort physique. Alors, d'où vient cette mort? Il y a deux mots qui sont utilisés dans le grec, et je crois que l'apôtre Paul utilise les deux mots volontairement. Il y en a un qui c'est paraptoma et l'autre c'est amartia. En anglais, on traduit trespass. Hein, on voit ça des fois sur les gazons. Là. Do not trespass. Passe pas sur mon gazon. Garde ton chemin. Prends pas de raccourci. Ben, c'est ça. Do not trespass. Et en anglais, l'autre mot amartia, c'est sin. En français, on va traduire par offense et par péché. Donc, en termes de définition, qu'est-ce que ça veut dire? Paraptoma, c'est plus l'idée de traverser une limite. Je connais la limite, mais je la traverse volontairement. Je connais le bon chemin, mais je dévie du chemin volontairement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de volontairement connaître le bon chemin, mais de sortir du sentier. Ou de traverser une limite. De mentir, vous avez traversé la limite de la vérité. Dans la colère, vous avez traversé la limite. Ou sortir du bon chemin. Je me suis réfugié peut-être dans des substances, la drogue, la pornographie, l'alcool, peu importe. Vous êtes sorti du bon chemin. Ou au lieu d'emprunter le chemin de l'humilité, de la vulnérabilité, vous avez emprunté le chemin de l'autoprotection, des mécanismes de défense et vous avez dressé des murs entre vous et quelqu'un d'autre. Vous êtes sorti du bon chemin. Vous avez paraptoma. Amartia, ça c'est plus l'idée de manquer la cible. Hein, je tire une flèche, mais elle ne se rend pas. Ou elle passe à côté, elle n'atteint pas la cible. J'ai manqué la cible. Est-ce que manquer la cible serait un manque d'amour? Est-ce que moi, je manque d'amour dans ma vie? Certainement. Je manque la cible de l'amour. Je n'atteins pas le standard de l'amour. Hein? Parce que Dieu dit, aime Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que je fais ça tous les jours? Non, je manque la cible. Je n'atteins pas le standard. Donc, je amartia. Voici les deux mots que l'apôtre Paul utilise. Un est plus actif. Je sors volontairement du chemin. L'autre est plus passif. Je n'atteins pas la cible. Un est un péché de commission. Je commets quelque chose. L'autre est un péché d'omission. Je ne fais pas quelque chose. Donc, voici pourquoi est-ce qu'on est mort, dit la Bible. Dans notre état sans Christ, on est mort à cause de ça. À cause de amartia et à cause de paraptoma. Et il continue. Sa description de la croûte, de la mauvaise nouvelle. Qui est-ce que ça atteint? Cette mort spirituelle, cette mort relationnelle, ça atteint tous les humains. Est-ce qu'il y en a qui sont à l'abri? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été touchés par le virus du péché? Non. On a tous été atteints par le virus du péché. Il va commencer en disant, vous qui étiez morts par vos péchés, à cause de vos offenses, et un petit peu plus loin, il va dire « nous ». Ça, c'est intéressant. Et on devrait apprendre quelque chose là-dedans en tant que chrétien. On ne peut pas parler à nos amis de l'Évangile et en disant « vous êtes morts » sans dire « nous aussi, on était morts ». Donc, incluons-nous dans la mauvaise nouvelle, si je peux dire.
Parce que ce n'est pas une question de nous et vous, moi contre eux, c'est tous ensemble qu'on est appelés à se convertir. Donc, ça touche qui? Ça touche les vous, qui sont les païens, qui sont les gens sans Dieu, qui sont les gens athées. Mais Paul dira, c'est nous aussi, nous les Juifs, nous le peuple choisi, nous les pharisiens, nous les religieux, nous qui suivons la loi à la lettre, même nous, on est dans le champ. Donc, ça inclut toute l'humanité, les gens qui sont sans Dieu, mais les gens qui croient que c'est en faisant des choses qu'ils vont atteindre Dieu. C'est tous les gens qui sont dans cette mort spirituelle. Pas une bonne nouvelle ce matin. Puis il y en a qui m'écoutent et qui disent, François, wow, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Est-ce que tu es en train de dire que tous les non-croyants sont morts spirituellement? C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul en Éphésiens. Donc oui, ceux qui rejettent Christ sont morts. Pourtant, vous allez me dire, ça ne cadre pas avec ce que je vois dans la société. Je vois un athlète avec un corps en feu qui gagne les Olympiques. Est-ce qu'il est mort? Ou une personnalité d'Hollywood qui dégage, puis tout le monde l'aime. Est-ce qu'il est mort? Ou le cerveau brillant, que tout le monde acclame dans ses recherches. Est-ce qu'elle est morte? Spirituellement, oui. Parce qu'on ne parle pas de la sphère ici du corps, d'avoir un beau corps. On ne parle pas de la sphère de l'intelligence. On ne parle pas de la sphère de la personnalité. On parle de la sphère de l'esprit. On parle de la sphère de la relation avec Dieu. Et même si tu es un athlète qui gagne les Olympiques, tu es mort spirituellement si tu ne connais pas le Christ. Et même si tu es un chercheur de haut niveau dans l'intelligence artificielle, tu es mort spirituellement si tu ne connais pas le Christ. Wow! Ces gens-là n'ont pas la vie, ne sont pas en relation avec Dieu, ils sont aveugles à la gloire de Jésus, sourds à la voix du Saint-Esprit, sans amour pour Dieu, sans conscience de sa réalité. Il n'y a pas un cri qui s'élève de leur cœur et qui dit « Papa ». Il n'y a pas de désir de communion avec les autres croyants. C'est une tragédie, ce que je vous annonce ce matin. C'est une tragédie que des gens créés par Dieu et pour Dieu vivent sans Dieu. Il dit « Vous marchiez autrefois ». Et l'idée de marcher, c'est une expression de l'hébreu qui veut dire un style de vie, un comportement. C'est un chemin. Toute votre vie est caractérisée par ce chemin. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. C'est comme si on était embarqué dans un train et on a perdu notre liberté. Tu m'écoutes ce matin, tu te penses libre, tu te souhaites libre, tu aspires à la liberté, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es réellement libre ou tu es assis dans un train sans t'en rendre compte? Bien, la Bible dit qu'on suit le train de ce monde. Ça me fait penser lorsqu'on mettait les Juifs dans un train qui se dirigeait à Auschwitz, dans les camps de la mort. Ils étaient prisonniers dans ce train et ils s'en allaient vers la mort. Et il n'y a rien qui pouvait les sauver, sauf si on changeait la voie, sauf s'il y avait quelque chose qui se passait, une intersection. C'est ce que la Bible décrit. Le train de ce monde, c'est quoi ça, le train de ce monde? C'est les valeurs du monde qui sont opposées à Dieu. J'en ai listé ici quelques-unes. L'humanisme, qui croit que l'être humain peut s'en sortir tout seul sans Dieu. Le sécularisme, qui exclut Dieu de toutes les sphères de la société. Le matérialisme, qui croit que le bonheur est dans la possession des choses. Et il y a un esprit aussi démoniaque en arrière de ça qu'on appelle Mammon. Le racisme, on a été encore témoin de cela cette semaine à Joliette. Mais encore une fois, aux États-Unis, un policier blanc qui met son genou dans le cou d'un autre jusqu'à temps qu'il crève, c'est scandaleux. La pauvreté, tout ce qui déshumanise l'être humain fait partie de ce train de ce monde. Lorsqu'on déshumanise l'être humain à cause d'oppressions politiques ou bureaucratiques, les violences, les guerres. Donc, c'est quoi le train de ce monde? Je pourrais en rajouter parce que la liste pourrait être longue.
l'hypersexualité, l'individualisme, l'égocentrisme, toutes les formes d'injustice, les ghettos, les chômages. Oui, moi, j'arrête là. Donc, la deuxième caractéristique, c'est qu'on est aussi sous l'influence d'une puissance spirituelle qui est opposée à Dieu. C'est appelé ici dans notre texte le prince de la puissance de l'air. D'autres textes bibliques vont en faire référence avec des noms comme Satan, le diable ou l'adversaire, qui est un menteur, un destructeur et un voleur. Donc, lui aussi a une influence dans... Pourquoi est-ce qu'on est mort? On est mort parce à cause du péché et à cause qu'on est dans ce train influencé par le monde et par la puissance de l'air. Et il y a une troisième composante, c'est les convoitises de la chair que la Bible appelle. Et ça inclut la volonté de ma chair et de mes pensées. D'autres textes en 1 Jean vont parler convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Bon, ça veut dire quoi tout ça? L'égocentrisme, hein, le nombrilisme, le narcissisme, hein? L'orgueil. Lorsqu'on parle des convoitises de la chair, ben, c'est des besoins normaux, comme j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, des besoins d'ordre sexuel, mais ce sont des besoins normaux qui sont comme déviés. Hein? Parce qu'il y a un point où mon besoin de manger peut être dévié. Il y a un point où mon besoin de dormir peut être dévié. Il y a un point où mon besoin sexuel peut être dévié. Donc, on parle des convoitises de la chair. Mais plus que ça, on parle aussi des convoitises de la pensée. Donc, c'est l'orgueil, c'est l'ambition de façon tyrannique. C'est le rejet de la vérité, le désir de vengeance, c'est l'orgueil de sa race, se penser juste, se penser meilleur. L'auteur A.W. Tozer va parler de toutes les self, hein? Toutes les self qui s'opposent à Dieu. Self-righteous, lorsque tu établis ta propre justice. Self-pity, l'apitoiement sur soi. Self-sufficiency, donc l'autosuffisance, te penser capable de t'en sortir tout seul. Self-admiration, la vantardise, l'admiration. Self-love, l'amour de soi, l'amour narcissique, tellement le narcisse, là, il se glorifiait dans le reflet de sa face dans l'eau, puis tellement qu'il s'est noyé. Mais c'est ça l'histoire de ce mythe grec. Le narcissisme, c'est d'être tellement concentré sur soi qu'on se noie. Self-protection, l'autoprotection. Tu ériges des mécanismes de défense pour plus souffrir dans ta vie tellement que ça empêche d'être en relation avec les autres. Tout ça, c'est les self. Tout ça, c'est la volonté de ma propre chair ou la volonté de ma propre pensée. Ce sont trois ennemis que la Bible parle. Le monde, Satan et la chair. La Bible va encore un petit peu plus loin. Excusez-moi, je n'ai pas encore fini ma croûte. La Bible nous appelle des fils de la rébellion et des enfants de la colère. Bonne nouvelle ce matin, hein? On n'est pas arrivé à la boulette encore. Donnez-moi encore une minute. Parce que je veux parler brièvement de ce concept de la colère. La colère, on parle ici de la colère de Dieu. Ouf! Pas un mot intéressant à entendre. Hein? La colère de Dieu. Qui veut entendre parler de ça? Ça fait réagir, ça crée beaucoup d'hostilité lorsqu'on parle de la colère de Dieu. C'est comme si Dieu n'a pas le droit de se mettre en colère. Ce n'est pas le Dieu qu'on veut adorer, ce n'est pas le Dieu qu'on veut croire. On préfère croire à une espèce de Père Noël là, qui passe son temps à rire, là, puis qui ne réagit à rien. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Désolé. On essaie donc d'éliminer ce concept de la colère de Dieu dans nos têtes, dans nos Bibles, dans nos prédications, dans nos enseignements. Je ne vais pas faire toute une dissertation sur la colère de Dieu ce matin, mais laissez-moi vous donner cette idée-là. Moi, je me dis que si l'être humain a droit d'avoir une indignation et une colère juste dans certaines situations, bien, à bien plus forte raison, Dieu aussi, n'est-ce pas? Alors, le Québec était indigné
lorsqu'on a relâché un dénommé Turcotte qui avait tué ses enfants à coups de couteau et qu'on le relâchait sous prétexte de quelque chose, le Québec s'est indigné. Le Québec avait une colère sainte d'injustice. Et là, vous êtes en train de me dire que Dieu aurait pas droit, lui, à une colère sainte également? Pensez à ça. Si moi, j'ai le droit d'avoir une colère sainte, et si en tant qu'être humain, je ne m'indigne jamais contre rien, bien, j'ai perdu mon humanité. Parce que oui, il y a des choses, il y a des situations d'injustice qui devraient me faire réagir, qui devraient me rendre indigné, qui devraient me mettre en colère. Mais encore plus Dieu qui est saint. Alors pourquoi est-ce qu'on veut priver Dieu de sa colère? Parce que ça nous dérange? Est-ce que je pourrais avoir au moins autant de compassion que Dieu? Lorsque la terre entière a vu un policier blanc tuer un noir avec son genou dans son cou, est-ce qu'on s'est indigné comme société? Oui, avec raison, certainement. Et Dieu n'aurait pas droit d'être en colère également? Bien, voyons donc. Repensez à ça, mes amis. Donc, voilà notre situation. Mort spirituellement à cause du péché et à cause de nos trois ennemis. Le monde, un esprit opposé à Dieu, Satan et nos propres convoitises. Est-ce que l'éducation universelle va sortir l'humanité de ce pétrin? C'est bien l'éducation universelle, mais ce n'est pas la réponse. Est-ce que des meilleures lois, des meilleures politiques vont sauver l'humanité de ça? C'est bien ces lois-là, mais ce n'est pas la réponse. La réponse se trouve en Dieu uniquement. La deuxième portion du sandwich, je vais la laisser à Patrice, mais rapidement, ça dit que nous étions privés de Dieu. Un peu comme un enfant dans un ghetto qui est privé d'espoir, comme un Éthiopien privé d'eau, comme un prisonnier privé de liberté, comme un confiné privé de vie sociale. Oui, nous sommes privés, nous étions privés de Dieu, sans Christ, sans contact avec le peuple de Dieu, sans espoir et sans Dieu. Ça, c'est la deuxième portion du sandwich qu'elle nous dit. Est-ce que j'ai assez dérangé les confortables? Vous ne me croyez peut-être pas. Regardons un petit peu ce qui se passe dans le monde pour voir quel est l'état de l'humanité. Pas trop loin de nous, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Des millions de personnes mortes. Plus près de nous, guerre du Vietnam, guerre du Corée. En ce moment même, guerre en Syrie. La pollution, la faim, le manque d'eau potable, le chômage, les bidonvilles, des réfugiés politiques, des réfugiés environnementaux, parce que l'eau des océans monte et il y a des millions de personnes qui doivent être transportées ailleurs. Est-ce que l'humanité a besoin d'un sauveur? Wow! En Chine, on est rendu à faire de la reconnaissance faciale dans certaines régions de la Chine pour ficher les gens et leur enlever certains droits selon s'ils ont commis une petite faute. Le racisme. J'ai mentionné Joliette, j'ai mentionné les États-Unis avec George Floyd. En France, le président Sarkozy vient d'être accusé de fraude. En Russie, on sait que c'est Poutine qui a empoisonné son opposant politique. En Arabie, on sait que c'est le grand chef qui a fait assassiner un journaliste. On lit les nouvelles et on constate l'état du péché dans notre humanité. Plus proche de chez nous. Vous vous dites peut-être, ça s'est passé loin, ça ne me regarde pas. Plus proche de chez nous. Des féminicides, n'est-ce pas? Lorsqu'on tue la femme et ses enfants, pas à chaque semaine, merci Seigneur, mais ça arrive trop souvent. Des inégalités entre le salaire des hommes et le salaire des femmes, un taux de suicide élevé au Québec, avortement, le fait qu'on est moins généreux que les autres provinces au Canada, le fait qu'on s'implique moins au Québec que dans les autres provinces au Canada. La liste est longue. Donc, voici la première croûte de pain pour déranger les confortables. Maintenant, réconfortons les dérangés avec la boulette.
Quels est selon vous les 2 mots les plus importants de l'histoire de toute l'humanité? J'ai 4 personnes qui m'écoutent, je n'ai pas une réponse. On a Jésus comme idée. Jésus-Christ, ça ferait 2 mots. Les 2 mots les plus importants. Si vous voulez retenir juste 2 mots, là, on a un dictionnaire Robert, ça d'épais, là, on enlève tout et on garde 2 mots. Mais Dieu, malgré tout ce que je viens de vous conter, les problèmes de l'humanité, ce que la Bible décrit sur l'être humain qui est sans Dieu, en tant que mort spirituelle, sans relation, à cause des péchés qu'il a fait, ou des péchés, ou des choses, le bien qu'il n'a pas fait, puis tout ça, mais Dieu intervient. Dieu change le train de Auschwitz, au lieu qu'il s'en aille vers la mort, il le dévie pour qu'on s'en aille ailleurs, vers la vie. Mais Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Là, vous êtes content de m'entendre. Mais Dieu, qui est ce Dieu, riche en miséricorde, en grâce, en bonté, en amour? Voici le Dieu qu'on adore. Il ne nous a pas laissés dans ce pétrin-là. Il est intervenu, il a changé le cours de l'histoire, il est intervenu, il a intersecté la traque, le chemin de fer, le train de ce monde qui s'en allait à la destruction. Mais Dieu, les 2 mots les plus importants de l'histoire de toute l'humanité. Voici ce que nous étions et voici ce que nous devenons par grâce en Jésus-Christ. Nous étions morts et la Bible dit qu'il nous a rendus vivants, la première résurrection. La deuxième résurrection, c'est une résurrection corporelle, mais ma première résurrection, c'est que j'étais mort et Dieu me redonne la vie. C'est comme si je suis dans mon tombeau, là, dans mon cercueil, puis je reviens à la vie. Et je me lève, deuxièmement, et la Bible dit que je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc, tout ce qui s'est passé en Jésus-Christ, lorsqu'il était dans son tombeau, il a retrouvé la vie, il s'est levé et il est monté à droite du Père, ce que la Bible appelle la résurrection, l'ascension et la session. Tout ça s'applique à nous en tant que croyants. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il nous ressuscite, il nous redonne la vie, il nous remet sur nos 2 pieds et en plus, on est assis avec Jésus dans les lieux célestes. Nous étions esclaves de ce train de ce monde, et nous sommes libres. Nous étions condamnés, nous devenons pardonnés. Notre image de Dieu était ternie par le péché et nous sommes dans un processus de recréation. Ça, c'est la business de Dieu. C'est ça qu'il est en train de faire, Dieu. Il nous recrée. Là, j'ai mis corruption totale entre parenthèses. Pourquoi? Bien, il y a des gens qui disent, notre image, on a été créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'on est incapable de bonté, tellement le péché est venu nous ternir, nous influencer, nous défigurer? Est-ce que l'image de Dieu est complètement partie de l'être humain? Il y en a qui croient ça. Il y a des chrétiens qui croient que l'être humain est tellement corrompu qu'il n'y a aucun bien en lui. Je ne crois pas cela. Et on retrouve cela dans les paroles de Jésus. Il dit, « Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner du bien à vos enfants. D'autant plus votre Père, qui est parfait, donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. » Jésus accepte le fait qu'on est mauvais, mais accepte aussi le fait qu'on est capable de bonté. Donc, est-ce que la corruption est totale dans le sens qu'il n'y a rien de bon dans l'être humain? Je ne crois pas cela. Corruption totale veut dire tous les domaines de ma vie ont été entachés, influencés par le mal. Il n'y a pas un secteur de ma vie émotionnelle, ma vie de ma volonté, de mes ambitions, de mes pensées, de mon esprit, de mes émotions. Il n'y a pas un domaine de ma vie qui n'a pas été entaché par le mal. C'est ça que ça veut dire, corruption totale. Mais Dieu m'offre ce salut en Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le pousse? C'est quoi sa drive à Dieu? Afin de montrer dans les siècles à venir, c'est long là, ça, là, c'est l'éternité, l'infinie richesse de sa grâce. Dieu veut
ce qui le motive d'offrir ce salut à l'être humain, à l'humanité, c'est qu'il veut montrer comment sa grâce est grande. Il veut se péter les bretelles. Regardez comment ma grâce est grande. Puis là, bon, on a tendance à juger Dieu quand il fait ça parce qu'on dit, ben là, il est donc bien égocentrique. Mais non, il n'y a pas d'égocentrisme en Dieu. Hein? Mais il veut montrer, démontrer, prouver pour tout le temps la grâce qu'il a manifestée envers nous. Parce que sa puissance se déploie pour nous. Pour nous. Le focus de la puissance de Dieu, c'est la transformation de l'être humain. C'est ça qui drive Dieu. Verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de ce salut? Par grâce. Par le moyen de la foi. J'exerce ma foi, je reçois le don. Puis là, il va cogner sur le clou. Il va être sûr qu'on comprenne bien. Il dit, ça ne vient pas de vous, tout ça, là. Hein? Tout ce qu'il y a à droite, là, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, c'est un cadeau. Il recogne sur le clou une autre fois. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas une question d'œuvre, ce n'est pas une question de mes accomplissements, ce n'est pas une question de mes bonnes actions. Ce n'est pas une récompense pour ma religion ou par ma philanthropie ou parce que j'ai donné 20 millions à une œuvre de charité. Non, il n'y a pas une question de mérite avec Dieu. Hein? Il n'y a personne qui va se promener au ciel comme un paon. Regardez-moi avec toutes mes plumes, ce sont tous mes accomplissements, tous mes bonnes œuvres, et à cause de cela, je mérite d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a personne qui va se promener comme un paon. Alors, pourquoi est-ce que le concept de gagner son ciel est encore si populaire au Québec? Hein? Si ça c'est vrai, ben, je ne gagne pas mon ciel, n'est-ce pas? On entend parler, j'entends encore ça sur la radio, moi, ce concept de gagner son ciel. Ah, lui, il est en train de gagner son ciel, dans le sens qu'il travaille fort, puis il fait tellement de sacrifices, il est en train de gagner son ciel. C'est faux! Il n'y a personne qui gagne son ciel. Même le plus saint de la planète ne gagne pas son ciel. Tout est par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ça, c'est clair? Est-ce qu'on peut mettre ça aux poubelles, ce concept de gagner son ciel? Hein? Est-ce que je peux mériter mon ciel? Non, absolument pas. Il n'y a personne qui mérite son ciel. Alors, c'est quoi la place des bonnes œuvres d'abord? Hein? Je fais juste croire ça, puis là, je m'assis, puis je bois de la bière, puis je fume ma pipe, puis j'attends que le Seigneur revienne. Non, 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 dira Paul. Les œuvres ont une place, les œuvres sont importantes, les œuvres sont cruciales, les œuvres sont obligatoires même, je dirais, les œuvres sont nécessaires. Mais les œuvres ne sont pas la cause, les œuvres sont la conséquence du salut. Je ne suis pas sauvé à cause de mes œuvres, je suis sauvé pour des œuvres. Car nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a préparé ça depuis le début du monde. Hey, ça doit être important. Il les a planifiés depuis longtemps. Ça doit être important que je marche dedans. Hein? Quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées depuis l'infini des temps pour toi aujourd'hui, pour toi cette semaine? Qu'est-ce qu'il met sur ta route pour que tu marches dans des bonnes œuvres? C'est quoi ces bonnes œuvres-là? Ça peut être n'importe quoi. Toute forme de geste d'amour. Hein? Cette semaine, quelle est la bonne œuvre qu'il met devant toi? Est-ce qu'il t'appelle à aimer ta femme, aimer tes enfants? Qui as-tu à aimer autour de toi? Quelle est la bonne œuvre? Vous savez, quand j'ai fait du scoutisme un peu, hein? À chaque jour, on faisait une BA, une bonne action. Mais c'est quoi la bonne œuvre que tu as aujourd'hui? Que Dieu a préparée d'avance depuis l'infini des temps pour que tu marches dedans? Vous savez, ce texte, car nous sommes son ouvrage, le mot ouvrage en grec, c'est poéma, qui vient de notre mot français poème. Ah, intéressant comme concept. Nous sommes le poème
de Dieu. Nous sommes l'œuvre d'art de Dieu. Hein? L'Ancien Testament utilise le concept de l'argile. Dieu est le potier, nous sommes l'argile que Dieu forme tranquillement. En anglais, on dit un masterpiece, hein, une pièce maîtresse. Dieu est en train de former en moi, en vous, en nous, dans son Église, une œuvre d'art. Ça vous intéresse-tu? Que Dieu crée cela en vous, en nous? Ça, c'est une sculpture qui nous vient de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, un maître sculpteur va prendre une pièce de bois et va faire sortir quelque chose de magnifique. Hein? Un petit bébé qui se repose dans une main. C'est ça que Dieu est en train de faire avec nous. Mais Dieu, hein, malgré tout ce que j'ai décrit au début, toute la croûte plate, là, la mauvaise nouvelle, mais Dieu est en train de faire ça. Il est en train de sculpter quelque chose de magnifique avec toi, avec moi, avec nous. Un poème, une pièce d'art. Hein? On a ce texte ici avec le potier. Quelle sorte de pot ce que Dieu est en train de faire avec toi. Un vase, un beau vase. On a ici l'idée du forgeron avec le même texte, mais en anglais. For we are his workmanship. Workman, ça c'est une sorte d'outil. Hein? Quand tu vas chez Canadian Tire, workman. We are his workmanship. Ça veut dire que Dieu travaille en nous. Puis ici, ben là, il y a des fois que ça fait mal. Hein? Parce que si moi je suis la pièce de métal, que Dieu pogne une vieille pièce de métal, mais qu'il la met au four pour la modeler et qui est en train de faire une épée tranchante avec, bien, ça se peut que ça fasse mal, oui, quand Dieu chippe les mauvaises parties de moi. Nous sommes son poème. Oh, ça c'est l'idée ici de la chenille qui se transforme en papillon. Nous sommes son poème. Quelle sorte de papillon seras-tu? J'aime la dernière parce qu'elle parle que Dieu n'est pas en train de faire ça pour François. Tout est au pluriel dans notre texte. Il est en train de faire une œuvre d'art, pas une série de petites œuvres d'art séparées. Il est en train de faire une œuvre d'art ensemble, comme un vitrail. Si tu regardes un vitrail tout seul, pas terrible. Mais si tu regardes l'ensemble des vitraux, là, ça fait une pièce magnifique. C'est ça que Dieu veut faire avec la communauté, avec l'Église. Des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Mais c'est le même mot qu'au début, pour que nous marchions dedans. Au début, c'est écrit « Vous marchiez selon le train de ce monde dans un train qui s'en va à Auschwitz. » Mais maintenant, il crée des bonnes œuvres pour que nous marchions dedans. Donc l'idée, c'est qu'il y a deux chemins. Dans lequel des deux chemins vas-tu marcher? Tu as la possibilité de changer de chemin en Jésus-Christ, de prendre l'autre route. Donc, en guise de conclusion, nous sommes le focus de la puissance de Dieu. Dieu veut vraiment nous transformer. Dieu veut vraiment que nous passions de la croûte de pain à la boulette. Lâche la croûte, concentre-toi sur la boulette. Voici mon message très profond ce matin pour vous. Non, mais blague à part, on a quelques pistes de réflexion sur comment est-ce que j'applique ça ce matin dans ma vie de tous les jours. Bien, premièrement, accepte la description que la Bible fait de ton état, de notre état. Hein? Si tu ne viens pas à accepter la mauvaise nouvelle, tu ne vas pas comprendre l'ampleur de la bonne nouvelle autant. Mais si tu acceptes cette description ténébreuse que Dieu fait de l'être humain sans Christ, tu vas te réjouir de cette bonne nouvelle, beaucoup plus. Donc, accepte la description de mon,
de notre état en tant qu'humanité sans Christ. Deuxièmement, n'aie pas peur de partager cette bonne nouvelle à tes voisins, à tes amis, à tes collègues de travail, à tes groupes d'affaires, parce qu'elle est là. Ne l'escamote pas, ne fais pas, j'allais utiliser le verbe édulcorer. Oui, c'est un verbe. Hein? Ne la dilue pas, partage-la. Par contre, quand tu le fais, inclus-toi dedans. Hein? Ce n'est pas le « toi, tu n'es qu'un pécheur crotté qui a besoin d'être sauvé », c'est « parle en nous ». Moi aussi, j'étais dans cet état-là avant de rencontrer le Christ. Donc, parle-en, mais inclus-toi. Parce que lorsque tu pointes le doigt, il faut que tu réalises qu'il y en a au moins 3 qui te visent. Hein? Deuxièmement, prends conscience de tes 3 ennemis. Le monde, avec ses valeurs opposées à Dieu, un esprit en arrière de ce monde qu'on appelle Satan, et tes propres penchants à faire les choses sans Dieu, qu'on appelle la chair et les pensées. Réjouis-toi, réjouis-toi. Ça m'a fait beaucoup de bien de réfléchir, de méditer sur ce texte-là. Mais Dieu, hein? Qui est ce Dieu qui intervient alors que nous sommes dans ce train qui se déplace vers Auschwitz? Ce Dieu décide de changer les rails, de casser l'histoire par amour, par miséricorde, par bonté, par grâce. Mais Dieu, j'espère que ça fait naître de la joie en toi. Enlève toute forme de mérite dans ta relation avec Dieu. Ça, on le comprend. Là, on a appris par cœur Éphésiens 2,8 là, quand on était jeune croyant. Puis là, après ça, je vis ma vie chrétienne. Puis des fois, je me dis, ben là, j'ai pas eu une bonne semaine, donc Dieu doit me regarder d'une façon défavorable. Hein? Ou j'ai eu une bonne semaine, puis là, je me dis, ben Dieu doit être content de moi. C'est quoi ça? Ben c'est du mérite, ça aussi. Hein? C'est du mérite. Parce que si la grâce de Dieu, c'est quelque chose de vrai, il n'y a pas rien que je peux faire qui va faire en sorte que Dieu m'aime moins. Rien que je peux faire qui va faire en sorte que Dieu m'aime moins, parce que c'est par pure grâce et c'est par amour inconditionnel qu'il a choisi de m'aimer. Alors, si tu as une mauvaise semaine, reviens à Dieu tout simplement. Seigneur, pardon. Merci pour ta grâce. Enlève toute forme de mérite dans ta relation avec Dieu. Bénis le Père pour ce qu'il est en train de faire en toi, cette œuvre d'art, et dernièrement, marche dans les bonnes œuvres que Dieu a planifiées pour toi cette semaine. Quelles sont ces bonnes œuvres? Demande à Dieu de te guider. Il y a sûrement des gestes d'amour que tu peux faire autour de toi aujourd'hui, demain, après-demain et après-demain. Voilà le texte d'Éphésiens, l'enseignement pour cette semaine. Allez dans la paix du Christ. Amen. D'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie,
tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds.